L'étoile brille dans l'obscurité. Les poings levés cherchent la clarté. Sous les bottes du pouvoir troublé, le feu des cœurs ne peut s'éroder. Debout au fond de la galaxie, des chaînes tombent dans un cri uni. L'espoir court à travers les ombres, un feu sacré que rien ne plombe. Mon nom est Ézéchiel. Je suis le chien de garde du grand prêtre Arras. Je suis né sous le régime du sevrage, ce que les rebelles appellent l'esclavage. Mais pour nous, les graciés, le sevrage est une bénédiction, car le sevrage, c'est l'ordre et la justice face au chaos. Genesis, comme la plupart des planètes jadis colonisées par les fils de Wei durant leur exploration de l'univers, est une planète à surface plate, protégée par un bouclier atmosphérique multicouche. Lorsque les Yamnaya arrivèrent sur Genesis, un nouvel ordre mondial fut instauré. Les fils de Wei se retrouvèrent soumis à leur domination. Contrairement à l'ADN des Noirs, en harmonie avec les lois naturelles de l'univers, l'ADN des Yamnaya, issu d'une hybridation, ne l'est pas. Pour survivre sur Genesis, ils durent terraformer toute surface habitable sur laquelle ils souhaitaient s'installer. La terraformation est un processus qui consiste à modifier l'environnement naturel d'une planète pour la rendre habitable selon les besoins biologiques de la race colonisatrice, en altérant notamment son atmosphère, sa température et sa biosphère. C'est pourquoi les armures Yamnaya sont équipées de scaphandres de protection sophistiqués, au cas où ils seraient confrontés à un environnement hostile à leur biologie. L'arrivée des Yamnaya sur Genesis ne s'est pas faite sans heurts. L'histoire officielle, pourtant, a été modifiée, censurée, édulcorée au fil des siècles. De violents affrontements ont opposé les deux races et d'autres extraterrestres. Mais ces guerres ont été effacées des manuels d'histoire. Cela explique la division actuelle de Genesis en deux parties, séparées par une chaîne de montagnes infranchissables à pied. La face nord, entièrement terraformée et dirigée par les Yamnayas. La face sud, dangereuse, incontrôlée, connue sous le nom de Sheol. Genesis, avant l'arrivée des Yamnaya, peuplée uniquement par les grandes civilisations des fils de Wei. Genesis pendant la guerre contre les Yamnaya. Genesis pendant la terraformation de la face nord par les Yamnaya. Genesis après la terraformation de la face nord par les Yamnaya. Genesis lors de la création des 4 grandes villes Yamnaya. Les 4 grandes cités de la face nord sont Jéricho, capitale politique et stratégique, immense mégalopole composée de plusieurs cités. Razian, centre militaire. Toutes les grandes bases sont installées ici.
c'est le seul accès sécurisé vers la face sud. Yule, ville des nobles, foyer de l'élite économique Yamnaya. Seule l'aristocratie y réside. Yavi, cité sainte, cœur du pouvoir religieux Yamnaya, pilier spirituel du nouvel ordre mondial. La face sud, encore appelée le Sheol. Le Sheol est un no man's land désertique, peuplé de rebelles qui ont refusé la domination Yamnaya. Ces derniers vivent dans des bunkers, des grottes ou des ruines souterraines. La loi qui y règne est celle du clan le plus fort. Les premiers rebelles furent les Zélotes, mais au fil du temps, ils se sont divisés en plusieurs factions. La plus puissante d'entre elles est la Main Noire. Leurs agents ont infiltré la face nord, menant attentats, sabotages, espionnage et autres actions de déstabilisation. C'est principalement contre eux que nous, les chiens de garde, luttons pour protéger les intérêts des Yamnaya. Mirage, ville frontalière du chaos. Le seul lieu à peu près stable de la face sud est la ville de Mirage, repère des contrebandiers et marchands noirs de Genesis, qu'ils soient rebelles ou Yamnaya. Bien que désertique en apparence, la face sud contient 80% des ressources naturelles de Genesis, enfouies dans son sous-sol. C'est pourquoi l'armée Yamnaya et des sociétés minières y ont établi des exploitations. Les fils de Wei, qui acceptent le sevrage, y travaillent dans des conditions misérables. La face sud n'a jamais été terraformée, trop instable et partiellement radioactive, conséquence des anciennes guerres. Seuls les Yamnayas en armure ou les résistants endurcis peuvent y survivre. Mais ce nouvel ordre mondial est devenu au fil du temps un géant aux pieds d'argile en raison de ses luttes internes.